Demeurez debout. C'est maintenant le moment d'ouvrir vos Bibles pour la lecture. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Demeurez debout. Ne crains rien, je t'aime. Nous allons chanter à la gloire de notre Père, de notre Seigneur. Non,
Bonjour frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. On est heureux de se retrouver ce matin. Il ne lève pas. Moi et mon épouse, il y a environ 3 semaines, on a assisté à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir à un séminaire portant sur l'homosexualité. Ça me touchait parce que dans ma propre famille, j'ai eu quelqu'un qui était marié avec un homosexuel, elle ne le savait pas. Puis un jour, quand elle l'a découvert dans son lit avec un autre homme, sa vie a été brisée. Elle a tout vendu, elle est partie. Elle a fait le tour de la planète en essayant de trouver un peu le bonheur. Et finalement, à la fin de ses jours, elle est en train de revenir tranquillement vers Dieu. Mais elle n'a plus jamais voulu se remarier. Chez nous, on avait quelqu'un qui était un homosexuel, juste en face de chez nous. C'était notre voisin. Un beau grand monsieur, blond, qui avait un poste très important au gouvernement. Et ce gars-là, lui, il ne gardait jamais quelqu'un chez eux plus qu'une semaine. Parce qu'il était beau, il avait de l'argent, il avait une voiture sport. Et après une semaine, il les jetait dehors. Puis s'il ne voulait pas sortir, il les battait. Puis si j'essayais de m'en mêler, il disait « Tu vas en manger une aussi, toi. » Et il y avait un poste très important au gouvernement du Québec. Et un jour, on a découvert des sites porno juvéniles sur son écran. Et on lui a dit que le lendemain, il allait avoir une réunion spéciale concernant son cas. Ce qui est arrivé, moi et mon épouse, on était dans la fenêtre. D'un coup, on a vu arriver tous ses amis. Il a mis son auto dans la rue. Ses amis ne sont pas rentrés dans la maison. Ils ont pris une bière ensemble. Ils ont rigolé. 1 heure après, on voit arriver les policiers. Il était allé se pendre en arrière, dans un arbre. C'était la seule solution qu'il avait. Et parce que ces événements, et j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui vivaient dans l'homosexualité, toutes sortes de drames, le temps nous manque, mais j'étais vraiment intéressé par le sujet, parce que souvent on se sent un peu démuni face à des situations comme ça. On ne sait pas trop quoi dire, comment dire et pourquoi ces choses-là arrivent. Et dans ce séminaire, c'était 3 anciens homosexuels qui étaient persuadés qu'ils étaient nés comme cela. Les médecins l'avaient convaincu, les psychiatres les avaient convaincus, les psychologues les avaient convaincus qu'ils étaient nés comme ça, puis eux, ils croyaient de toute leur force. Et ceux qui disaient, quand ils lisaient des expériences ou de certains scientifiques qui disaient que non, on n'était pas nés comme ça, ils disaient ça, c'est des homophobes, c'est des gens qui détestent les homosexuels. C'est pour ça qu'ils écrivent ça. Alors nous autres, on n'y croit pas. Alors ces 3 anciens homosexuels et une lesbienne ont montré que dans leur expérience, qu'ils ont tous eu la victoire. Et maintenant, ils vont partout dans le monde, que ce soit en Italie, partout en Europe, on les invite, ils vont dans les campus universitaires parce que c'est devenu une pandémie, l'homosexualité. Ça se répand à une vitesse absolument incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de drame et qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait au sein de leur propre famille. Beaucoup, même dans leur famille, ont fait semblant que le problème, ça n'existait pas, alors que le problème était là. Et même l'Église a gardé longtemps le silence là-dessus. On n'a rien dit. On ne savait même pas quoi faire et comment aider ces personnes-là. Luc 19, 10 nous dit que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est dans Luc 15 où Jésus va raconter 3 paraboles de la pièce perdue, de la brebis perdue et de l'enfant prodigue qui était perdu. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est ce que j'ai venu faire. Alors, avant de débuter, j'aimerais prier. Seigneur, tu sais que ce matin, nous allons parler d'un sujet vraiment spécial, Seigneur. Un sujet que bien des personnes n'osent même pas aborder parce que les gens ont peur d'être poursuivis. Mais ce matin, nous ne sommes pas ici pour accuser qui que ce soit, mais nous sommes là, Seigneur, pour démontrer que par la grâce de Dieu, nous pouvons retrouver notre dignité d'enfant de Dieu et que nous pouvons délivrer de tous nos péchés. Qu'on soit des hétérosexuels qui trompent leur mari ou leur femme, nous pouvons tous avoir la victoire et nous savons que ces péchés ne sont pas pires que ceux des homosexuels. Alors permets que ce message de ce matin soit un message d'espoir et de guérison. Nous demandons pour cela que ton Saint-Esprit nous visite. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. On sait tous que Satan nous tente comment? Au travers de nos sens. Enlevez nos yeux, enlevez nos oreilles, enlevez le toucher, vous ne serez plus tentés.
Il n'y a rien qui vous tente. Le premier cas, il s'appelle Wayne Blakely. Blakely. Quand sa maman était enceinte, elle se disait « Moi, je ne veux pas un garçon. Il n'est même pas question que j'aie un garçon. J'en veux pas, puis j'en aurai pas. » Dans sa tête, c'était clair. Elle n'a jamais dit pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas de garçon, mais pour elle, c'était une fille. Et quand lui est né, la maman était tellement fâchée, frustrée après Dieu, et même après cet enfant, quand elle le regardait, elle n'était pas capable d'y montrer de l'amour. Dès sa naissance, la maman a rejeté cet enfant-là. Et lui, il a senti toute sa vie que sa maman ne l'aimait pas. Même à 2 ans, elle l'avait tellement brusqué qu'elle lui avait cassé un bras. Alors lui, toute sa vie, il a vécu cette espèce de rejet. Et il détestait tellement les femmes qu'il ne voulait même pas qu'une femme le touche. Et pourtant, il se déguisait en femme, il mettait des souliers de femme, il jouait à la poupée. Et à chaque fois qu'il regardait des photos, il était toujours attiré vers les hommes. Mais pourtant, il se déguisait. Puis il disait, « Seigneur, pourquoi est-ce que je ne suis pas une fille, moi? Pourquoi je suis comme ça? » Il dit, il était tellement mélangé dans toutes ses émotions. Il ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. Et en grandissant, il devint extrêmement colérique. Il criait pour un rien. Et dans sa petite tête d'enfant, il se disait, « Je déteste les femmes. » Il n'est pas tout seul. Il y en a probablement beaucoup. On peut naître dans un foyer qui semble vraiment normal à vue humaine, mais c'est un foyer qui est dysfonctionnel. On le sait, le péché nous déforme, les parents nous assomment, l'école nous informe, la société nous terraforme, et seul le Christ nous transforme. Hein? Satan s'adapte à chaque personne et il dissémine ses mensonges en provoquant des situations et tendant des pièges pour détruire le plan que Dieu a prévu pour la famille. Il se disait, pourquoi je ne suis pas une fille? Il n'y avait aucune attirance envers les filles. Et quand quelqu'un était gentil, quand un homme était gentil avec lui, il lui faisait des cadeaux. Il lui écrivait des belles lettres comme s'il écrivait des lettres d'amour. Il se sentait bien nulle part. Il ne se sentait pas bien dans sa famille. Il ne se sentait pas bien à l'école. Il ne se sentait pas bien à l'Église. À l'intérieur de lui-même, il disait qu'il avait l'impression qu'il était en train de mourir. Mais il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il disait, mourir, ce serait la meilleure solution. J'arrêterais de souffrir. Sans le réaliser, l'ennemi avait une emprise de plus en plus forte sur ses émotions et son psychisme. À 18 ans, il est allé travailler à Loma Linda. Une personne lui dit, « Je sais, toi, tu es homosexuel. Juste à te voir, je sais. » Et quand ça a commencé, la première fois qu'il est rentré dans un bar gay, il a eu un choc. Mais quand il a reçu un accueil chaleureux, tout le monde s'intéressait à lui, tout le monde l'a accueilli, tout le monde voulait l'inviter, tout le monde l'invitait au restaurant. Il disait, « Wow! Comment ça se fait qu'à l'Église, on n'est pas mieux accueilli que ça? Il n'y a personne qui t'invite à l'Église. Il n'y a personne qui te dit, on va aller souper au restaurant, ou qui t'appelle. » Il dit, « Pourquoi est-ce qu'à l'Église, les gens sont si froids? » Mais là, je suis tellement bien accueilli que je me sens comme au ciel. Mais il ne réalisait pas que ce ciel-là, c'était fictif. Ce n'était pas le vrai ciel. Ce qu'il appelait de l'amour était plutôt de la luxure et de la débauche. Et ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue. C'est un premier ministre qui est décédé. Il avait fait des bonnes choses, mais les mauvaises choses, on ne le savait pas trop. Ce n'est pas une histoire vraie, c'est une parabole. Hein? Quand il est arrivé au ciel, quelqu'un il dit, « Écoute, tu as fait quand même des bonnes choses, je vais te faire visiter les deux, le ciel puis l'enfer, tu me diras ce que tu choisis. » Il dit, « Ah oui, c'est correct. » Et là, il rentre, il dit, « Je vais choisir l'enfer en premier. » Il rentre là, il dit, « Ouais, écoute, c'est tout du monde que je connais. » Ben, il dit, « Veux-tu visiter le ciel? » Il dit, « Oui. » Ben, il dit, « Je ne pensais pas que c'était beau comme ça. C'est formidable le ciel. » Il dit, « Je ne connais pas personne. » Il dit, « Qu'est-ce que tu choisis? » Ben, il dit, « Je choisis plutôt l'enfer. » Et quand il l'a ramené, il a eu le choc de sa vie. Mais il dit, « C'est pas ça que j'ai vu tantôt. » Il dit, « Mais voyons, ça n'a pas d'allure. » Il dit, « C'est la destruction. » Oui, mais il dit, tantôt, il dit, « Le diable, lui, est toujours en campagne électorale. » C'est un menteur.
Dieu dit toujours la vérité. Alors, tu as deux choix. Croire ce que c'est que Dieu dit ou croire au mensonge de ce que l'ennemi te dit. À 19 ans, il a pris une drogue qu'on appelle Angel Dust, la poussière des anges. On donne tellement des beaux noms, hein? Et ensuite, l'alcool, il a pris de l'alcool, il a fumé un joint, puis là, il a sombré dans un semi-coma. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, et pendant 24 heures, il fut inconscient. Et lorsqu'il s'est réveillé, la première chose qu'il a dit, « Pourquoi je ne suis pas mort? » Et pourtant, il a continué à fréquenter les bars gays, et il voyait mourir plusieurs de ses amis qui avaient le sida. Mais malgré tout ça, ça ne le dérangeait pas de voir mourir ses amis. Il faisait exactement la même chose. C'est comme si la mort, c'était comme une espèce de délivrance. Même, il était fâché après Dieu. Il disait, si tu veux, si vraiment tu es puissant, puis si tu dis que tu es amour, tu me changerais. Dans le fond, c'est parce que tu n'agissais pas. Il blâmait Dieu pour tout. Il n'était même pas assez fort pour me sortir de cette situation-là. Il dit, tu es même indifférent quand quelqu'un souffre. Cet homme a essayé de se persuader pendant longtemps qu'il était heureux, alors qu'il souhaitait souvent de mourir. Il a réalisé une chose, c'est que son orientation sexuelle et que ses préférences et ses choix relevaient de son passé et de ses blessures. Est-ce que c'était une fatalité? Non. Il dit, j'avais le choix, soit accepter de prendre la main du Seigneur ou de refuser de la prendre. Et cet homme-là, aujourd'hui, il est délivré. Il est un adventiste du 7e jour et il faisait partie de ceux qui ont raconté son histoire. Et je peux vous dire que quand il racontait son histoire, il y avait énormément d'émotions. Parce qu'il y avait il s'étranglait bien souvent dans sa voix, il y avait des larmes aux yeux, puis il disait, vous savez, c'est pas facile de dévoiler nos faiblesses. C'est pas facile d'être transparent et de dire aux autres qu'est-ce qu'on a vécu. Il dit, habituellement, on ne veut pas que personne sache que c'est qu'on a vécu. Parce qu'il dit, tu montres ta faiblesse. Mais il dit, Dieu nous dit qu'il faut que les gens sachent. Parce qu'il y a trop de monde. On garde trop le silence là-dessus et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et l'autre personne, c'est quelqu'un qui s'appelle Ron Woolsey. Tantôt, vous allez voir sa photographie. Il est né dans une famille adventiste. Il était impliqué dans l'Église. Il jouait de la musique. Il a été un missionnaire pendant 2 ans de temps en Orient. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, on avait l'impression que c'était des choix excellents et extraordinaires. Il est allé à l'école adventiste. Il a marié une femme qui était missionnaire, adventiste. Il a eu des enfants. Il a fait des études de théologie. On l'a même appelé pour devenir pasteur, puis il a dit non. Mais dans sa petite tête, il y avait énormément de confusion. Il se sentait constamment frustré. Les jeunes aujourd'hui disent « t'es fru ». La plupart des jeunes, je pense, les ados sont tous frus. Quand tu les regardes, ils sont frus. Ils sont frus, ils sont choqués, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont tous frus. À 4 ans, il avait été sexuellement agressé par un homme qui travaillait pour son père. Mais parce que son père était très sévère, il n'a jamais osé dire qu'est-ce que c'est qui est arrivé. Parce que son père était trop strict. Mais sans s'en rendre compte, cela l'a traumatisé à un tel point qu'il s'est mis à souffrir et il a commencé à faire de l'incontinence urinaire. Les enfants, est-ce que vous comprenez c'est quoi l'incontinence urinaire? Je n'ose pas dire l'autre mot parce que vous allez tout rire. Mais vos parents vous expliqueront c'est quoi l'incontinence urinaire. Moi, j'en ai fait pendant longtemps. Je mouillais mon lit. Et je me faisais souvent moquer de moi. Je me sentais tellement honteux quand je me réveillais mon lit tout mouillé. Et j'ai fait ça pendant des années aussi. Notre père était très sévère aussi. Nous, c'était la strap double, hein? Mais pas frapper avec amour, frapper avec rage. Et c'est sûr que ça te marque. Pourtant, il était propre avant, mais quand cet événement est arrivé, ça a déclenché. Et ils l'ont fait examiner à plusieurs reprises par des médecins. Ils ont dit « Tout est correct, ses organes fonctionnent normalement, on ne comprend pas. » Il a fait de l'incontinence urinaire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et même quand il était à l'école, à un moment donné, assis sur les bancs de l'école, il voyait une flaque qui était à terre. Quand les autres le regardaient, tout le monde se moquait de lui. Il se sentait tellement humilié, incapable de se retenir. On n'a pas d'idée de ce que les traumatismes psychologiques peuvent engendrer dans la vie des enfants. Et puis là, il a commencé à avoir des rêves étranges. Il comprenait pourquoi il y avait des fantasmes. Il y avait toutes sortes de fantasmes, de rêves
toujours par rapport à la sexualité, par rapport à des hommes, des choses comme ça. Puis il disait, pourtant, je ne veux pas ça, mais pourquoi est-ce que je pense souvent à ça? Il n'était pas capable, c'est comme s'il n'était pas capable de contrôler ses pensées. En grandissant, il n'avait pas du tout une bonne estime de lui-même. Pourtant, à l'école, il était excellent. C'était une bolle. Il était vraiment intelligent. Puis, pendant que ses amis, ses frères et sœurs jouaient dehors, lui, il jouait du piano. Il était un excellent musicien. Il passait des heures à jouer du piano. Mais à cause de cela, il faisait rire de lui. Une fillette qui joue du piano. Comme on peut en trouver des raisons de se moquer et de diminuer quelqu'un. Quand il regardait des revues, c'était toujours les hommes. Même des choses dans l'histoire, il regardait ça, il était fasciné par toutes ces images d'hommes, que ce soit Michel-Ange, des nus, n'importe quoi, ou tous les athlètes. Il tombait en amour quasiment avec chacune de ces personnes-là. Il ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi je suis comme ça? Parce qu'il était timide et qu'il se semblait incapable de se défendre, parce que ce n'était pas un homme violent. Il y a plusieurs jeunes qui l'ont initié à des pratiques sexuelles quand il était soit tout seul avec un ami, soit que les parents n'étaient pas là, que ce soit dans des camps de vacances ou qu'il n'y avait pas beaucoup de surveillance ni de contrôle. Et ces expériences sexuelles non désirées l'ont entraîné dans une telle escalade que ses pensées sont devenues incontrôlables. Et il nous a dit ceci, je l'ai pris en note. Parents, personnel de camp d'été, personnel en milieu scolaire, moniteurs des jeunes, responsables sportifs, soyez vigilants, très vigilants. Sans supervision, les nuits avec les copains, à la maison, à l'école, au camp, dans les douches communes, peuvent toutes être des occasions d'éducation inappropriées et des tentations auxquelles les enfants ne sont pas prêts à faire face. Et même dans nos églises, on sait qu'on ne laisse jamais un moniteur, une monitrice tout seul avec des enfants. On doit être deux. Il doit y avoir il doit y avoir une surveillance constante parce que l'ennemi sera toujours là pour faire du mal. Nos enfants sont précieux, ils sont sensibles aussi. Et le diable le sait aussi. Alors, parce que ces tendances homosexuelles ne quittaient pas, il dit, oui, je sais ce que je vais faire, je vais me marier, puis je vais avoir des enfants. Comme ça va partir. Alors, il a marié une femme missionnaire. Il a eu des enfants. Mais ça ne le quittait pas. Et un jour, il a décidé d'aller faire une expérience. Il dit, juste pour aller voir par curiosité, il est rentré dans un bar gay. Wow! Le premier soir, il est tombé en amour avec un homme. Et là, il est revenu à la maison, puis il a dit à sa femme, chérie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je viens d'aller dans un bar gay. Je suis tombé en amour avec un homme. Elle dit, quoi? Ben, elle dit, écoute, il faut qu'on suive des thérapies, voyons. Puis là, ils ont commencé à suivre toutes sortes de thérapies. Et dans ces thérapies-là, les psychologues, les psychiatres, ils ont dit, monsieur, arrêtez de vous battre avec votre orientation sexuelle. Vous êtes né comme cela. Alors arrêtez, vous ne savez même pas contre quoi vous vous battez. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien dans votre tête. Arrêtez de vous battre. Et alors que son épouse, que son deuxième enfant est venu au monde, il a annoncé à sa femme, la même journée que son fils est venu au monde, qu'il la quittait pour un homme. Il a tout laissé, la famille, l'Église, ses amis, pour prendre cette orientation-là. Et lui, qui n'avait jamais bu d'alcool, qui n'avait jamais fumé, qui n'avait jamais dansé, se trouva plongé dans un monde irréel. Et à ce moment-là, ce fut la chute. Il s'est marié 2 fois avec des hommes parce qu'il voulait avoir des relations stables. Et il disait, je suis sûr qu'avec cette personne-là, je vais être heureux pour le restant de ma vie. Et les 2 fois, ça a été des échecs monumentaux. Et pourtant, il était sincère. Il aimait à la folie. Il avait une passion incroyable pour aimer un autre homme. Et il était convaincu, lui aussi, qu'il était né comme ça. Pendant 15 ans de temps, il a expérimenté la vie d'un homosexuel en croyant goûter au bonheur et au plaisir. La perte de son innocence précoce avait provoqué une charge mentale et émotionnelle qu'aucun enfant de 4 ans n'est en mesure de porter.
parce qu'il avait gardé secret ce drame et refoulé le traumatisme de son initiation malsaine et précoce à la sexualité, une perturbation émotionnelle s'était manifestée de manière physique par un manque de maîtrise de la vessie. Les enfants sont fragiles et on sait que de 1 an à 7 ans, les blessures les plus profondes sont faites à cet âge-là. Ils sont marqués bien souvent pour la vie et c'est pour ça que les tentations sont aussi fortes. Ron Wesley a fait une rétrospective de sa vie en réalisant que son orientation sexuelle, que ses comportements homosexuels ont été une suite d'événements perturbateurs qui l'ont amené à croire qu'il était né comme cela et qu'il ne pouvait pas changer. Alors ce matin, on va regarder une première diapositive. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment est-il revenu vers Dieu? Comment est-il revenu vers Dieu? La première, je vais mettre mes lunettes. L'année passée, je n'avais pas besoin de lunettes, puis cette année, j'ai besoin. Ah, là, je vois. Qu'est-ce qui a permis à toutes ces personnes-là de revenir vers Dieu? Vous savez que le temps nous manque pour décrire en détail, et c'est ça qui était mon plus gros souci. Je me dis, Seigneur, on a si peu de temps pour expliquer tout ça, mais par la grâce de Dieu, on va essayer d'aller au plus essentiel. Un jour, il appelle son père, puis il dit, « Papa, je t'aime. » Là, son père il a commencé à faire des niaiseries, puis à rire. Il dit, « Papa, je t'aime. » Et là, son père, au bout du fil, s'est mis à pleurer. Il dit, « Pourquoi mon père, il pleure? Je fais juste te dire, papa, que je t'aime. » Et son père pleurait. Une nuit, il a fait un cauchemar qui est revenu constamment. Ce cauchemar, ça a été terrible. Il s'est réveillé en sursaut. Il était en sueur, puis son chat qui était couché par-dessus lui, il a revolé en bas du lit. Et le chat ne savait pas ce qui se passait, puis lui non plus. Mais dans son cauchemar, il voyait Jésus qui revenait dans toute sa gloire, avec tous ses anges. Puis là, il voyait que lui il était définitivement perdu. Puis là, il ne comprenait pas pourquoi si j'ai des rêves comme ça. C'est quoi qui se passe? Jésus revient, mais je suis perdu. Puis ça revenait, puis ça revenait. Et ça le perturbait vraiment. Un jour, il allait voir son père parce que sa mère lui avait dit, « Viens voir ton père, il ne va pas bien. » Mais il dit, « Qu'est-ce qui se passe, maman? » Ben, elle dit, « Tu sais, j'ai parlé à ton père de tout le mal que tu avais fait quand tu étais petit, comment tu t'es moqué de lui, comment tu as été strict avec lui, comment il a vécu des choses difficiles, puis tu n'as jamais vraiment été là pour le supporter. » Et son père, quand il a su ça, il s'est enfermé dans sa chambre, il ne voulait plus manger, il ne voulait plus sortir. Il a dit, « Viens voir ton père. » Et quand il est rentré dans la chambre, la seule chose que son père a pu faire, c'est de pleurer. Puis il disait, mon fils, comment tu vas me faire pour pardonner tout le mal que je t'ai fait? Comment tu vas faire? » Et lui, il ne savait même pas quoi répondre. Il a pris son père dans ses bras et tous les deux se sont enlacés et ont commencé à pleurer. Puis là, il a dit à son père, « Papa, tout ce que je veux, c'est que tu m'aimes, c'est que tu acceptes mon homosexualité. Je veux simplement que tu m'acceptes, que tu m'aimes, papa. C'est tout. Je ne veux rien d'autre que ça. » Et il dit qu'il n'a pas réalisé sur le coup, mais il y a comme un fardeau d'amertume, de colère, de ressentiment qui est comme tombé de ses épaules. Puis il dit, j'ai su qu'à partir de ce moment-là, ma relation avec mon père allait être rétablie. Mais combien de temps ça allait prendre? Aucune idée. Et les parents de Ron savaient que leur fils n'était pas intéressé par toutes les choses qui parlaient de Dieu. Il ne voulait rien savoir de la Bible, il ne voulait rien savoir de la religion. Alors, quand son père et sa mère le visitaient, il laissait pas des petits lots, mais il laissait des petites affaires comme ça partout, en dessous de ses livres, en dessous d'une assiette, dans sa chambre. Il en trouvait partout. Mais lui, il n'était pas intéressé, il ne voulait pas les lire. Un jour, mais parce que son père et sa mère l'aimaient d'une façon inconditionnelle, un jour, il a trouvé une vieille Bible. Il rouvre la Bible, il commence à lire ça, il dit, « C'est donc bien plate. » Il dit, « Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. » Mais il a trouvé un petit livre. Quand il a trouvé le petit livre, wow, ça l'a touché. Ça disait que
Tout n'est pas que tristesse et souffrance dans ce monde. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit même des roses s'épanouir sous des épines. Il disait, « Wow, ce que c'est beau! » C'est quoi ce petit livre-là? Vers Jésus. Il a tout lu. Il a tout lu, sans réaliser que c'était plein de versets bibliques dedans. Mais il a vraiment aimé ce livre-là. Alors un jour, il a décidé d'aller visiter les églises. Quand il rentrait à l'église, il était vraiment déçu. Il dit, ils ont de l'air superficiel, ce monde-là. Ils ont bien des conversations plates. Il dit, ils n'ont rien à dire. Il dit, mais en plus, ils sont mondains comme tout. Là, il disait, comment ça se fait que moi, je fais une vie dévergondée, puis je suis en train de les juger pour leur dire comment ils sont plates, puis comment ils sont superficiels, puis comment ils n'ont pas grand-chose à dire. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas c'est quoi qui se passe dans ma tête. Et un jour, il a entendu une prédication sur Jonas. Jonas qui avait fui loin de Dieu, puis il y avait une tempête, une grosse tempête, puis un poisson l'avait fait réfléchir. Et après 3 jours, il est revenu vers Dieu. Puis là, il dit, Seigneur, je suis bien pire que Jonas, moi. Ça fait 15 ans, Seigneur, que je cours loin de toi et que je m'enfuis. C'est bien pire que Jonas. Alors, il a commencé à prendre conscience que Dieu l'appelait. Il se mit à lire la Bible, à méditer et à prier. Puis un jour, il a assisté à une série de réveils spirituels. Tout ce temps-là, ses parents n'arrêtaient pas de prier pour lui. Ses parents priaient pour lui tout le temps. Seigneur, il disait, que le Saint-Esprit ne laisse aucun repos à notre fils, ni le jour, ni la nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plus que Ron contemplait le Christ dans sa beauté et sa pureté, plus il voyait l'horreur de sa propre vie de péché. La définition du péché lui rappelait que c'était la transgression de la loi. Et le Saint-Esprit lui rappela que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué, que ce n'est pas les gouvernements qui doivent définir le mariage, mais que le mariage, c'est entre un homme et une femme, et que Dieu a béni l'homme et la femme, Dieu a béni le mariage. C'est un cadeau que Dieu a donné dans le Jardin d'Éden, et que le diable essayait d'éradiquer complètement qu'est-ce que ça signifiait vraiment que le mariage. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout autour de notre planète. Les gouvernements sont en train de voter en faveur de cela. Mais il y a toute une différence entre ce que Dieu dit et ce que les êtres humains pensent. Le désir d'être libéré prenait forme en lui. Et le jour où il a annoncé à son ami, avec qui il était profondément amoureux, qu'il allait le quitter, il dit, cet ami-là qui était tellement gentil, tellement attentionné, qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais vu dire une parole de méchanceté ou faire une colère, et cet ami-là s'est transformé en démon. Il a commencé à tout casser dans la maison. Tu ne me quitteras pas. Si tu me quittes, je vais m'enlever la vie. Il lui faisait des menaces. Et un jour, il l'a frappé à coups de poing. À un point tel, il disait, c'est comme s'il y avait 7 démons. Il dit, je pensais que j'allais perdre la vie. Il s'est mis à m'étouffer. Puis j'ai réussi à me libérer, mais j'avais toute la face tuméfiée. C'est comme si j'avais eu un accident d'automobile. Puis là, il dit, il s'est mis à pleurer. Puis il pleurait. Pardonne-moi, je ne voulais pas te faire ça. Il dit, mon ami qui avait été toujours si doux, si gentil, si aimable, le jour où il a su que c'était fini, j'avais choisi d'aller avec Dieu, il s'est transformé en démon. On a toutes des leçons à apprendre, chacun d'entre nous. Et ce livre-là, vous savez, je l'ai lu d'une traite aussi. Quand pasteur Rémi Ballet a lu ce livre-là, d'une traite lui aussi, qui a été traduit en français d'ailleurs, il a dit, il faut faire venir cet homme-là. Il faut faire venir ces gens-là, parce qu'ils ont fait un ministère spécial. Je vais vous en parler dans quelques instants. Alors, on y va maintenant. Voici quelques-unes des promesses qu'il a lues dans la parole de Dieu, qui sont venus le chercher et qui lui ont fait du bien. Alors, la première, c'est Romains 6,12. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Là, il dit, je lisais ça, il dit, c'est comme si pour la première fois, c'était quelque chose de nouveau dans ma vie. Deuxième verset, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comme ça veut dire, Seigneur, moi aussi que je peux résister. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de choisir le mal puis de faire le mal. Ça veut dire que tu vas me donner la force. Puis là, il commence à sentir l'espérance qui venait dans son cœur d'être délivré de ça. L'autre verset,
Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, j'ai besoin que tu me fortifies. L'autre, 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il dit comme ça, Seigneur, tu n'es pas fâché après moi, tu n'es pas choqué après moi parce que j'ai fait ça. Au contraire, tu dis, Seigneur, que tu savais tout ça, mais tu es en train de me ramener vers toi. Puis là, il dit, c'est extraordinaire de savoir que Dieu n'était pas en colère après moi, que Dieu m'aimait encore. Wow! L'autre verset, Hébreux. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il dit comme ça, Seigneur, tu comprends mes tentations. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Mais il dit, je sais, Seigneur, toi tu sais c'est quoi la tentation, comment ça peut être fort. L'autre verset. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. L'autre verset, il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Un autre verset, et c'est le verset qu'on a lu ce matin, « Ne savez-vous pas que les injustes... » Il dit, quand j'ai lu ça, j'ai reçu 3 coups de poing dans le front. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères. » Alors, qu'est-ce qui est mieux? Un hétérosexuel qui trompe sa femme ou un mari qui trompe sa femme? Ah bien, un homosexuel. C'est deux pareils. Le péché, c'est le péché. Ça, nous autres, on essaie de calculer les péchés, lequel qui est le plus grave. Ça dit, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Il y a 10 millions de jeunes filles qui sont exploitées sexuellement à chaque année autour de la planète. Ça, c'est juste des petits chiffres qu'on a. Probablement, c'est pire que ça. Il y a des millions d'enfants qui sont exploités pour enrichir des gens. Des exploiteurs. Est-ce qu'ils pourraient aller au ciel avec ces péchés-là? Non. Mais ce qui est intéressant après, ça dit, « Et c'est ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Dit, wow! Quelle nouvelle extraordinaire, Seigneur! Ça veut dire que peu importe ce que tu es, que tu sois un voleur, un menteur, un abuseur sexuel ou n'importe quoi, il y a une espérance pour chaque personne de s'en sortir. Une espérance de victoire avec le Seigneur. Et l'autre verset, 2 Pierre, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe, vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous savez la différence entre une truie et un agneau? Si tous les deux tombent dans une mare de boue, puis que vous les sortez de là, puis que vous les lavez, vous les mettez un peu de parfum à l'entour des oreilles, puis une boucle dans le cou, puis vous les sortez après, le cochon, lui, il va retourner tout de suite dans le bout. C'est ce qu'il aime. Mais la brebis, elle ne voudra pas y retourner. Alors, quand on devient un enfant de Dieu, ça se peut qu'on tombe dans le bout, mais on ne voudra pas rester là. On dit, Seigneur, sors-nous de là, je ne suis pas bien. Je veux sortir. Et c'est ce que cet homme a expérimenté. Il n'avait plus envie de vivre dans ce bourbier-là. Il appelait ça un espèce de merdier. Et on a un autre. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alors, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent regarder sur l'Internet, sur Facebook, sur le téléphone intelligent, qu'on est curieux d'aller voir des choses obscènes, puis des images, sachez bien une chose. Le diable, il va prendre le bout de l'ongle,
Après ça, il va prendre le bout du doigt. Après ça, il va prendre le doigt. Après ça, il va prendre la main. Puis il va prendre le bras. Puis quand il va avoir une emprise assez forte, il va vous avoir, vous ne serez plus capable de résister. Alors, tous ceux qui pensent qu'ils sont assez forts pour regarder des films porno ou aller voir sur l'Internet ou n'importe quoi, le diable vous attend au détour et vous ne serez pas assez fort pour résister. Fuyez la tentation. Ne pas se mettre dans ces endroits où on pense qu'on est assez fort pour pouvoir résister. Personne d'entre nous n'est assez fort. Personne. Que tu sois pasteur. On a connu des pasteurs, des évangélistes incroyables qui prêchaient avec une puissance. Et il est retombé dans son vice. Il a tout laissé, sa femme et ses enfants. Et ça nous brise le cœur de voir ça. Et là, il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. La pornographie nous est livrée à domicile. Avant, il fallait aller dans les bars. Il fallait aller voir, s'acheter des revues. Maintenant, tu n'as seulement qu'à rester chez vous et tous nos enfants peuvent venir en contact avec ça. Aucun d'entre nous. Alors, fuyez. Le diable cherche qui il veut perdre. Alors, un jour, il a senti que Dieu l'appelait à devenir pasteur, mais il a dit, Seigneur, moi, devenir un pasteur, après tout ce que j'ai fait, j'ai dit, ça ne se peut pas. Il dit, qui va vouloir de moi comme pasteur? Et il a lu dans l'Évangile de Marc quelque chose d'extraordinaire, dans Marc 5, 1 à 20. Puis là, ça racontait l'histoire d'un démoniaque, le démoniaque de Gadara, qui fut délivré d'un esprit impur. Mais son attention, c'est lui, ce Ron Woosley que vous voyez là. Et ça, le livre qu'il a écrit, puis le ministère qu'ils ont parti, ça s'appelle Coming Out. Ils sont 4 personnes qui font le tour partout de la planète. OK? Et regardez bien qu'est-ce que c'est qu'il a attiré dans Marc 5 et pourquoi il est devenu un pasteur. C'est assez particulier. Alors, quand il a lu toute cette histoire-là, au verset 5, après que le démoniaque a été chassé, puis les démoniaques sont partis dans les pourceaux, alors l'homme, il a dit, « Seigneur, moi, là, je veux rester avec toi. » Mais au verset 19, Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Bien, il dit, « Ça, c'est moi, Seigneur. Tout ce que tu m'as fait, tu as eu pitié de moi, tu es venu me chercher et sauver ce qui était perdu. » Puis là, il dit, après ça, c'est là que j'ai vécu une expérience spéciale. Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Il dit, quand je racontais mon histoire à l'Église, tout le monde était étonné de ce que moi, un pasteur, j'avais pu vivre des expériences comme ça. Puis il dit, quand les gens nous entendent, tout le monde sont étonnés. Tout le monde dit, il dit, c'est comme ça que le Seigneur m'a mis à cœur, raconte ton histoire, laisse faire. Peut-être les autres ils pourront penser ce qu'ils veulent, mais l'important, c'est ce que Dieu pense. Et même quand il était dans l'Église, les gens disaient, « Ah, non, de toute façon, du monde comme vous autres, ça ne changera jamais ça. Vous êtes nés comme ça. » Il dit, même des pasteurs qui disaient ça, des membres d'Église qui disaient ça. Il y en a un qui dit, « Attends bien, après 2 ans, là, tu vas tomber toi aussi. » Il dit, « Ça fait 22 ans, puis il y a encore du monde qui attend si je vais tomber. » Alors le pasteur, il s'est remarié, il a des enfants, puis il dit, ça n'est plus jamais revenu dans la tête, il sait que Dieu l'a libéré. Et c'est pour ça qu'il a parti ce ministère-là. Alors, je trouve ça, c'est une histoire absolument extraordinaire, c'est pour ça qu'il a écrit des livres. Alors, si le diable nous dit, tu es allé trop loin, tu ne peux pas changer, c'est un mensonge. Car Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que le Seigneur bénisse. Si vous voulez vous lever pour le chant qui va terminer notre culte. Miséricorde insondable.
notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier ce matin pour les belles promesses que tu nous as faites, Seigneur, que tu ne rejettes pas ceux qui sont tombés dans des travers, dans des péchés, qui font des choses contraires à ta divine volonté, mais que tu tends toujours tes bras, Seigneur, pour nous ramener vers toi. Car le bonheur n'est pas dans le plaisir sexuel. Le bonheur n'est pas, Seigneur, dans la recherche constamment de plaisirs nouveaux, mais le bonheur, il est auprès de toi. Alors nous prions ce matin que par ta grâce, tu puisses nous aider, Seigneur, à vivre ces expériences comme ces hommes et ces femmes qui ont été délivrés de leurs péchés. Nous aussi, peut-être, nous avons d'autres péchés qui sont différents, mais Seigneur, ce sont aussi des péchés. Alors nous prions pour la guérison, pour la délivrance, afin de reconnaître qu'avec toi tout est possible et que nous pouvons nous aussi vivre une vie joyeuse et victorieuse dans ta présence. Alors Seigneur, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonheur pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.